Comment conjuguer les verbes irréguliers? On se retrouve pour reparler des verbes irréguliers. Oui, parce que celle-ci est la deuxième vidéo à ce sujet. Donc, si tu n'as pas encore regardé la première vidéo à propos des verbes irréguliers, je t'invite à aller le faire. Je te mets le lien ici et en description. En espagnol, on peut classer les verbes irréguliers en 5 groupes différents. On a déjà parlé des 2 premiers groupes de cette liste et aujourd'hui, on va parler du 3e groupe. Les verbes qui ont une irrégularité pour la première personne du singulier. Pour petit rappel, quand je parle des personnes, je fais référence aux pronoms personnels. Donc, voici les pronoms personnels en espagnol. Nous avons la première, deuxième et troisième personne du singulier, yo, tu, él, ella. Et nous avons la première, deuxième et troisième personne du pluriel, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Et donc, ce groupe de verbes dont on va parler aujourd'hui ont une irrégularité uniquement sur la première personne du singulier, c'est-à-dire yo. On va voir dans le premier exemple avec le verbe hacer. Hacer qui en français veut dire faire. Donc, si on regarde ces verbes, c'est un verbe qui finit par ER. Donc, en suivant la règle pour les verbes réguliers, on peut se dire que c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, oui et non. C'est-à-dire que cette règle, elle va s'appliquer pour tous les pronoms personnels, sauf pour la première personne du singulier. C'est-à-dire que pour tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, on va suivre la règle que l'on connaît déjà comme s'il s'agissait d'un verbe régulier. Mais si tu ne sais pas encore comment conjuguer les verbes réguliers en espagnol, je t'invite à regarder cette vidéo. Mais pour revenir à notre verbe, on va donc conjuguer le verbe normalement, à l'exception de la première personne du singulier, yo, dont la conjugaison est celle-ci. Hago. Yo hago. Donc tu vois, c'est une conjugaison qui sort un peu du cadre et qui est différente de celle qu'on a appliquée pour les autres pronoms personnels. On va voir un autre exemple avec le verbe salir. Salir qui en français veut dire sortir. S'il s'agissait d'un verbe régulier, donc on pourrait dire qu'il appartient au 3e groupe de verbes, ceux qui se finissent par IR. Par contre, si tu regardes la conjugaison, même si tous les pronoms personnels vont suivre cette même règle, la conjugaison appliquée pour la première personne va être différente. Encore une fois, elle va sortir du cadre et là, cette fois-ci, la conjugaison va être salgo. Salgo. Alors peut-être que tu vas me dire, ah ben oui, j'ai compris en fait. Il suffit d'ajouter un G et un O pour la conjugaison du pronom yo. Et là, je te dirais oui et non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour ce groupe de verbes irréguliers, c'est-à-dire les verbes qui ont une irrégularité uniquement pour la première personne du singulier, on peut retrouver plusieurs sous-groupes, dont ceux auxquels on va ajouter un G et un O. Mais attention, parce que ce ne sera pas le cas pour tous les verbes. Prenons l'exemple du verbe saber. Saber, qui en français veut dire savoir. Si tu regardes ici, donc on a conjugué tous les pronoms personnels en suivant la règle du 2e groupe de verbes, ceux qui se finissent par ER, mais pour le pronom yo, on a fait différemment. Là, on n'a appliqué aucune règle. On sait tout simplement que la conjugaison du verbe saber pour la première personne du singulier est sé. Donc en espagnol, si tu veux dire je sais, tu dois dire yo sé. Et là, malheureusement, je ne peux pas te dire qu'il y a une règle à mettre en place. Je peux tout simplement te dire que ce verbe fait partie d'un autre sous-groupe de verbes dont la conjugaison est complètement irrégulière et donc le mieux à faire est de l'apprendre par cœur. Je t'ai fait ici une petite liste avec les 2 sous-groupes de verbes. Ceux auxquels tu vas ajouter un G et un O. Dans certains cas, ça va être un I, un G et un O. Et ceux dont la conjugaison est complètement irrégulière, dont le mieux à faire est de l'apprendre par cœur. Souviens-toi bien qu'on parle d'un groupe de verbes dont la conjugaison va être irrégulière uniquement pour ce pronom-là. Tous ces verbes que tu vois sur cette liste vont être conjugués normalement pour tous les autres pronoms personnels. Alors, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs sous-groupes qui appartenaient à ce groupe de verbes. Il y a encore un 3e sous-groupe, ceux qui se finissent par une de ces terminaisons-là. Hacer, eser, oser, usir.
Alors, pour que ça soit plus clair pour toi, je te mets 3 exemples pour chacune de ces terminaisons-là. Donc, tu vois, on peut retrouver des verbes très utilisés comme le verbe nacer, qui veut dire naître, le verbe parecer, qui veut dire paraître, le verbe conocer, qui veut dire connaître, et le verbe conducir, qui veut dire conduire. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce sous-groupe de verbes? On va tout simplement supprimer les 3 dernières lettres, celles que je t'ai mis d'ailleurs en une couleur différente. Et on va les remplacer par la terminaison SCO. SCO. Z-Z-O. Voici un exemple de ce qu'on doit faire avec chacun de ces verbes. Pour cet exemple, on va utiliser le verbe complacer. Complacer, qui en français veut dire faire plaisir. Et donc, on va supprimer les 3 dernières lettres, C-E-R, et on va ajouter la terminaison SCO, ce qui va nous donner la conjugaison complazco. Complazco. Donc, si tu veux dire je fais plaisir, on dit yo complazco. Yo complazco. N'oublie pas que cette conjugaison va s'appliquer uniquement pour la première personne du singulier. Yo. Pour tous les autres pronoms personnels, comme tu peux le voir sur ce petit tableau, on va appliquer la conjugaison des verbes du deuxième groupe, ceux qui se finissent par ER. Et ça va se passer exactement pareil pour tous les verbes qui appartiennent à ce petit sous-groupe. Essaye de le faire par toi-même pour vérifier si tu as bien compris. Tu peux mettre pause sur cette partie de la vidéo. Et si tu l'as déjà fait, donc voici la conjugaison pour ces verbes. Encore une fois, appliquée uniquement au pronom personnel yo. Et donc voilà, comme ça, on a fini tous les verbes qui appartiennent à ce groupe de verbes. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair pour toi. Pour les autres verbes irréguliers, on les verra dans une prochaine vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like sur cette vidéo si elle t'a plu et aussi à me poser tes questions dans les commentaires. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto!